Voilà, bonjour chers internautes, bonjour à tous ceux qui me suivent à travers le monde. Bon, Thierno Amadou aujourd'hui va aborder le sujet sur les comportements sociaux, c'est-à-dire le comportement que l'individu exemplaire doit avoir. Comment, par exemple, dans la vie du groupe, dans la vie d'une société, nous avons comme expérience et éducation de toujours se comporter de la sorte, c'est-à-dire éviter tout ce qui est l'heure. C'est-à-dire entre nous, dans une société, nous devons nous dire la vérité. Chacun doit se comporter de manière très humaine. C'est-à-dire comment encore? Avoir l'amour et la foi de toujours être plus juste, plus correct et plus sincère avec son prochain. Arrêtons de nous leurrer les uns les autres. Nous avons besoin d'un Sénégal meilleur. Nous avons besoin de se développer. Nous avons besoin d'avoir une reconnaissance. Nous avons besoin d'avoir un titre dans notre société. Ma foi, ce qu'il faut prendre comme comportement, c'est avoir la parole conservée, la parole d'honneur, la parole sincère qui te permet d'avoir un titre, d'avoir un nom et le respect qu'il faut. Bon, j'ai abordé le sujet là parce que tout simplement, nous vivons dans une société où tout le monde essaye de tromper son interlocuteur pour le convaincre, pour le passer dessus et pour avancer et le laisser en rade. Moi, je pense que ce sont des comportements que nous devons bannir, que nous devons vraiment laisser derrière. Nous savons qu'actuellement, notre société a besoin de vérité. Notre société a besoin de collaboration sociale, d'ensemble, liée à nos vertus, liées à notre éducation de base et surtout liées à la sincérité. Cela me préoccupe parce que tout simplement, ce que nous voyons pour la plupart, c'est que dans nos sociétés, le mal qu'il y a, tout ce qui est bien de la patrie, bien de l'ensemble, bien pour l'ensemble, qu'est-ce qui se passe? Tu as la responsabilité, tu t'en profites et tu oublies les autres. En oubliant les autres, vous voyez que vous faites le plus grand péché. Et cela a vraiment gagné la société. À chaque fois que quelqu'un est devant, il dévore tout ce qu'il y a autour de lui en ne laissant rien pour l'autre, en ne laissant aucun point de bénéfice à celui qui va le succéder. Cela est déplorable, comme on le dit. Cela est vraiment quelque chose qu'on doit laisser derrière et aussi
éduquer nos jeunes, éviter nos familles, éviter nos enfants, éduquer nos enfants à éviter surtout de parler du mal sur son prochain. C'est le plus grand péché que les gens banalisent maintenant. Même si tu connais du mal sur quelqu'un, vous ne devez pas le dévoiler dans les palabres. Vous ne devez... Nos anciens, ils nous ont gagnés sur tous les plans. Nos anciens avaient ce qu'on appelle le secret de la famille, le secret du milieu. Mais à chaque fois, ils arrangeaient les choses dans une société de vertu, dans une société de cohésion sociale où les concernés des informations étaient tenus à se réparer, à se tenir correctement et à ne pas plus reprendre les erreurs. Donc les palabres étaient des leçons, étaient des moments de repentissement. On faisait repentir les pervers, les gens qui passaient à côté, les gens qui négligeaient leur éducation, etc., qui se comportaient mal. Mais même les erreurs se réparaient autour des concernés. Mais maintenant, le mal qui se place, c'est quoi? Il suffit que quelqu'un entende ou bien soupçonne une petite erreur sur son prochain. Aïe, hop là, c'est du n'importe quoi. L'information passe comme c'est pas possible. Même les oiseaux vont être informés de l'erreur de son prochain. Revenons à la foi, revenons je dis aux vertus du Coran, et surtout, c'est-à-dire, croyons en Dieu. Croyons en Dieu, c'est ça qui est plus important. Vivons avec une foi une foi de Dieu, une foi, c'est-à-dire croire en Dieu du début à la fin de tes réflexions. Parce que seul Dieu te permet de penser à la mort. Et dans la tombe, tu ne recevras que tout ce que tu as fait dans la vie. Des moments de conscience jusqu'à la mort. Et si on croit en Dieu et on croit à la résurrection, on va au moins diminuer, dulier et éviter autant de mal, surtout de dire du mal sur quelqu'un. Ça fait partie de la méchanceté, mais le mal-là doit être corrigé par les gens intègres, les gens qu'on a devant nous, c'est-à-dire à qui on donne toujours le rôle de dirigeant, le rôle de chef, le rôle de guide, le rôle d'éducateur, le rôle de marabout, le rôle d'imam, le rôle, bien sûr, celui qui est devant dans nos sociétés, celui qui dirige au moins, quel que soit le groupe dirigeant, quels que soient les dirigeants, parce que c'est ça que nous connaissons. Voilà nos valeurs. Nos valeurs, c'est ça. Croyons à nos supérieurs et croyons à nos dirigeants, à nos guides. Donc, c'était ça ma préoccupation aujourd'hui, de faire le rappel là que nous connaissons et qu'il y a négligence. Inch'Allah, demain, je reviens sur un autre sujet préoccupant. Merci, c'était Thierno Amadou, grand marabout d'Afrique. À demain, Inch'Allah.